Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc c'est le deuxième épisode de la série sur le PHP et dans celui-ci on va beaucoup s'intéresser aux variables. Donc vous avez vu que dans le premier épisode, les prérequis, j'ai vraiment montré comment installer WAMP, comment créer les fichiers et tout ça. Et là j'ai simplement créé un petit fichier .php et je l'ai ouvert avec WAMP, voilà, avec localhost ici comme je vous avais montré. Donc il faut bien que les serveurs WAMP soient ouverts ici, qu'ils soient verts. Ici tuto PHP, le numéro 2 et voilà on est dans notre fichier. Comme ici je l'ai créé, voilà tuto 2 et ici index.php. Donc dans ce tuto comme je l'avais dit, voilà on va s'intéresser aux variables. Alors une variable, vous en avez déjà croisé dans tous les langages de programmation, hein, s'il y en a qui ont déjà fait de la programmation dans un langage différent, par exemple du C, C#, C++, Java, Python, Perl, enfin vraiment n'importe quel langage, vous avez forcément déjà rencontré les variables, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous prendre un exemple imagé très simple. Vous prenez un tiroir, le tiroir c'est votre variable, et tout ce que vous avez à l'intérieur de ce tiroir, c'est le contenu de votre variable. Et là c'est simplement ça, on va créer des petits tiroirs dans lesquels on va ranger des informations et on va venir les sortir dans le code uniquement quand on en aura besoin. Donc, je vous avais montré pour mettre du code PHP, on fait ceci, voilà, on ferme les balises ici, voilà, ça je vous l'avais déjà montré dans les prérequis. Je vous avais montré comment afficher du texte également, voilà, avec echo texte par exemple. Hop, on écrit ça. Donc, pour créer une variable, vous allez voir, c'est très simple. Je vais créer une variable qui va contenir comme information mon âge. Donc cette variable, je vais la déclarer en faisant $, et en écrivant un nom pour la variable. Donc le nom de la variable, c'est très simple. Il doit pas y avoir d'espace et tout doit être attaché. On peut éventuellement, par exemple, âge... ou si je vais écrire mon âge, voilà, séparé avec un tiret du bas, ou alors encore plus simple, écrire le premier mot tout en minuscule et le reste avec une majuscule à chaque début de mot pour se repérer. C'est une petite norme, voilà, qui existe. Ça je l'avais découvert quand j'avais appris le C++. Par exemple, si je veux écrire correctement, ceci est une variable, je vais l'écrire comme ceci. Je vais écrire ceci est une variable, avec le premier mot tout en minuscule et la première lettre de chaque autre mot avec une majuscule. Donc il y a un petit truc pratique en PHP, c'est que les variables se déclarent toutes avec $. C'est-à-dire que dans certains langages, on va devoir préciser le type de la variable avant de la déclarer. C'est-à-dire, par exemple, dire si c'est int, ensuite on va avoir, pardon, c'est pas ça, c'est int, double, string, qu'on peut appeler str aussi parfois, char, voilà, on a plein de styles de variables. Donc int qui représente un nombre entier, double qui représente un nombre à virgule, string ou str une chaîne de caractères, donc une phrase ou un mot, et char seulement un seul caractère. On a encore d'autres types de variables, mais pour l'instant c'est juste l'utilisation globale que je veux vous montrer et pas le détail. Donc ça on l'a aussi en PHP, ces types, mais on n'a pas besoin de le préciser, on a simplement besoin de mettre un petit $. On va mettre par exemple $i pour dire voilà, la variable i égale 15 et elle va contenir mon âge. Cette variable, si j'actualise ici, on a i égale 15, mais ici ça n'affiche rien. Pour afficher une variable, vous allez voir que c'est très simple. On va simplement faire echo $, le nom de la variable, donc voilà la variable, point virgule toujours pour terminer, et ça nous affiche la variable. Maintenant on va vouloir décorer un peu cette variable, alors pour ça on peut rajouter une petite ligne avant, voilà, on peut rajouter une petite ligne avant avec écrit j'ai, espace, point virgule, et ensuite en dessous on va de nouveau rajouter espace en point et point virgule. Voilà, ça nous affiche bien j'ai 15 ans, mais tout ça je vais vous montrer qu'on peut le concaténer, donc c'est-à-dire qu'on peut regrouper ces trois lignes en une seule. Au lieu de dire concaténer, on pourrait dire qu'on va les compresser ou les regrouper. Donc on va écrire, par exemple, pour le mettre en une seule phrase, je vais juste modifier le nom de la variable. Non, je vais laisser comme ça, je vais vous montrer pourquoi. Je vais écrire j'ai i en, voilà, point. On ferme ça, et si j'actualise, ça m'affiche ça, ça m'affiche la variable. Par contre, là, j'ai pas mis le bon truc, j'ai mis $. Voilà, ça m'affiche bien le 15, pardon, j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc si j'écris ça, ça nous affiche bien le 15, mais c'est pas la forme la plus utilisée, on va dire. C'est assez peu utilisé parce que vous pouvez aussi écrire du texte avec des guillemets comme ceci, voilà,
avec un guillemet ici et un ici, un guillemet simple, pardon, donc une apostrophe. Mais ici, vous avez aussi une apostrophe dans le mot j'ai. Du coup, pour qu'elle ne compte pas comme un stop sur le code, bah, si j'actualise ça, ça me met une erreur syntaxe, hein, c'est normal. Je vais mettre un anti-slash avant l'apostrophe, pour dire que ça fait bien partie du code. Ici, ça reconnaît, mais ça nous affiche $i, et ça, voilà, on ne peut pas afficher la variable. Donc il y a une forme qui est vraiment la plus utilisée, la plus courante, c'est de l'écrire de cette façon. Je vais vous montrer. On va écrire j'ai, ensuite un point, ensuite votre variable, donc i, ensuite un point, et de nouveau en point, voilà, et on a terminé notre variable. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'affiche ça, ça nous affiche bien j'ai 15 ans. J'ai écrit simplement entre les doubles guillemets, donc oui, en programmation, on va souvent dire, au lieu de dire guillemets et pour ça et apostrophe pour ça, on va simplement dire ici double guillemets et ici guillemets simple. Voilà, c'est juste histoire que vous sachiez un peu de quoi je parle. Donc ici, dans les doubles guillemets, on va avoir simplement une sorte de... Enfin, on va avoir une chaîne de caractères, donc un texte, on va dire, voilà, ici c'est ma balise pour délimiter du texte. Ici, on a la même pour délimiter du texte, et les points servent de transition avant ou après une variable. C'est-à-dire, là on a du texte, on stoppe, on dit stop, le point il vient dire stop, maintenant il y a une variable qui arrive, là on met notre variable, et ici on a un nouveau point qui vient dire stop, la variable a été affichée, on passe à autre chose. Donc on pourrait passer à une autre variable, si j'avais une autre variable, mettre un point et nouveau l'écriture, si je mets une autre variable par exemple qui s'appelle j et qui est égale à 5, voilà, ça nous affiche j'ai 5 ans, bon, ça veut rien dire, ça veut dire, là ça fait j'ai 155 ans, bon, c'est pas ce qu'on veut, donc on va laisser ça comme ça, voilà, point, on actualise et ça nous met bien j'ai 15 ans. Donc on pourrait également afficher notre, le pseudo, tiens, on va faire une variable qui va s'appeler pseudo. Comme ceci, égal, et ici je peux pas écrire primefx parce que c'est une chaîne de caractères, je suis obligé de la mettre entre guillemets. Donc là pareil, guillemets simple ou guillemets double, ça c'est comme vous voulez, moi je vais laisser les guillemets doubles. Donc on rajoute une ligne, voilà, on va écrire echo, et je suis, espace, un point, et là on va mettre la variable pseudo. Une fois qu'on est, donc pas besoin de point après parce qu'on rajoute pas de texte, à moins qu'on veuille rajouter un point, histoire de vraiment marquer la phrase. Là, c'est pas mal, mais vous voyez qu'on a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de saut de ligne. Pour faire un saut de ligne en PHP, c'est très simple. En fait, il faut partir du principe qu'entre des doubles guillemets, vous aurez toujours du texte HTML brut qui va être reconnu. C'est-à-dire que si je rajoute une ligne ici, echo, et que je mets un saut de ligne comme en HTML, BR, voilà, et que je mets le point virgule, à ne pas oublier, voilà, je vais vous montrer. Si je mets pas le point virgule, ça nous met une erreur à la ligne 11, on regarde ligne 11, généralement c'est juste avant. Voilà, on voit qu'on a oublié le point virgule, on réactualise et ça marche. Voilà, pareil, on peut concaténer cette valeur, donc ce saut de ligne qu'on vient de mettre ici, en l'écrivant par exemple à la fin de cette ligne. Si j'écris voilà, BR ici, ça nous affiche la même chose. Ou alors en le plaçant au début de la ligne suivante, c'est-à-dire ici, si j'actualise à nouveau, ça nous met la même chose. Voilà, ça c'était un peu pour vous montrer les variables, voilà, comment ça se présente. On peut ensuite faire des opérations sur des variables. Par exemple, je vais en définir plusieurs. On va mettre i égale 20 cette fois-ci, j égale 5, et on va mettre echo. On va demander d'afficher les variables. Donc i égale, ici on va mettre la valeur de i. Ensuite echo, on va sauter une ligne. Hop, br. Alors pour que ce soit plus lisible, au lieu de concaténer les sauts de ligne, c'est parfois utile de les mettre comme ça ça sépare bien votre code, c'est-à-dire au lieu d'avoir décrit ça, j égale et ensuite votre balise, voilà, j qui est ici, enfin votre balise, votre variable, pardon, vous allez mettre ça sur une ligne séparée, histoire que ce soit un peu plus propre, l'écrire voilà, de cette façon, voilà, comme ceci. Donc le résultat est le même, mais c'est juste que c'est un peu plus pratique de mettre une ligne pour un saut de ligne, ça reste bien à part. Ensuite, on va écrire, on pourrait écrire, on va créer une nouvelle variable, on va la nommer calcul égale i fois j, donc le fois en tout ce qui est informatique c'est l'étoile, i fois j, donc la variable i fois la variable j, et ensuite on va mettre echo, calcul égale, et ici on va faire apparaître notre variable calcul. Si on la fait apparaître, alors là j'ai fait une petite erreur,
syntax error, nanana, expecting. Ok, donc là j'ai fait une erreur quelque part. Alors on va essayer de la trouver. Ça c'est le problème des langages de programmation. Syntax error, calcul égale unexpected. Alors ça nous dit que on a une variable à la ligne 13 qui n'est pas qui n'a pas été définie apparemment. Bon, on va retaper ça. Alors ici jusqu'à la ligne J, on est bon. Ok. Ensuite, on a dit qu'on voulait une variable qui s'appellerait calcul égale I, donc c'est ici I fois J, et ensuite écho calcul égale, et ici on va faire apparaître notre variable calcul. J'ai dû faire une erreur quelque part tout à l'heure. Voilà, ici ça nous l'a fait bien apparaître. On va juste mettre un saut de ligne avant. Je vais juste voir où était mon erreur, comme ça ça peut me permettre de voir et de vous dire ce que j'ai fait de mal. Hop, je reviens en arrière un petit peu. Pas trop non plus. Bah écoutez, j'arrive pas à voir où c'est qu'il y a eu un problème. Là, si je remets ça, ça me met nouveau l'erreur. J'arrive pas à voir où c'est qu'il y a eu un problème. Donc du coup, je le verrai peut-être par la suite quand je ferai le montage de la vidéo. Mais là, comme ça, j'arrive pas à voir ça. Je suis désolé. Ah bah voilà. Excusez-moi. Donc voilà, le petit truc, bah voilà, tout bête. C'est le petit point qui est ici, qu'il ne faut pas oublier. Bah c'est une erreur. Voilà, bah au moins vous voyez à quoi ça peut être lié, un tout petit truc. Voilà le petit point si j'actualise et ça marche. Donc comme dit, une balise de souligne, hein, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure. BR, voilà. On actualise ça et ici on a donc nos lignes. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement variable i fois variable j, donc 20 fois 5 égale 100. On peut faire des calculs plus complexes après, mais là il faut vraiment juste comprendre le principe des variables. Donc je pourrais vous montrer vite fait en prenant par exemple i égale calcul, donc la variable i prend la valeur de calcul, et maintenant si je fais calcul égale i fois j, je vous laisse deviner le résultat, on va avoir 500. Alors pourquoi? Vous allez voir ça tout de suite. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite, hein, si jamais vous n'avez pas compris. Je vous montre quand même vite fait, ça peut toujours être utile. Et dites-vous que si vous avez compris ça, hein, ce que je montre là en plus, vous avez compris tout ce qu'il faut savoir sur les variables, enfin tout ce qui est de la partie des calculs. Ce qu'on a fait, on a demandé à ce que i prenne comme valeur calcul, donc calcul était égal à 100, donc i est devenu égal à 100, c'est comme si ici je disais i égale 100, mais en passant par une variable. Ensuite, calcul égale i fois j, bah c'est simple, i est 100 et j n'a pas changé depuis le début, c'est 5, et 100 fois 5, 500. D'où le résultat qu'on a ici, qui est bien 500. Donc ça c'est un petit peu de calcul avec les variables, et là je vais vous montrer un petit truc très intéressant pour vous montrer que le PHP est bien uniquement un langage de traitement. Si j'affiche le code source de cette page, vous voyez très bien ici qu'on a simplement les sauts de ligne et le texte qu'on a fait apparaître, et en aucun cas on ne voit apparaître ni les calculs ni les variables. Voilà, ça c'est une particularité du PHP à bien retenir. Ensuite, ce que je pourrais encore vous montrer, on a certaines fonctions qui sont prédéfinies. Par exemple, la fonction pour la date. On va créer une variable, on l'appelle comme on veut. Moi, je vais l'appeler affiche date. Égale, et ici la fonction prédéfinie c'est date avec les guillemets. Voilà, donc en dessous vous avez toutes les possibilités qui existent pour date. On va par exemple faire apparaître le jour, donc day pour day, ensuite le mois, month, et la date, year. Point virgule. Et là, pour afficher cette variable, simplement, on va lancer affiche date. Voilà, ça nous la propose en plus. On actualise ça et ça nous met bien la date. Nous sommes bien le 13 décembre 2014. Je peux également faire ça pour l'heure. Donc là, cette fois, je vais juste l'appeler heure. On va écrire nouveau date, c'est avec la même fonction. Et dedans, on va écrire h pour heure et 2 points i pour minute. Et on va rajouter s pour seconde. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et on va rajouter ici echo, un petit souligne. Allez, voilà. Bien sûr, on peut embellir encore. Hein, on pourrait écrire avant. Nous sommes le 13, voilà, et il est telle ou telle heure. Mais je vais pas le faire. Là, ça, je vous l'ai déjà montré avant. Donc, on va mettre echo et on va faire apparaître l'heure. Enfin, l'heure.
Voilà. Ici, on a bien l'heure qui apparaît avec les secondes, mais il faut actualiser à la main pour chaque seconde. Ça, c'est un petit défaut en PHP, les fonctions simples comme ça. On n'a pas d'actualisation automatique, mais vous allez voir avec des boucles, avec des futurs tutos, vous verrez qu'on apprendra à faire ça et tout se fera automatiquement. Donc l'image qu'il y avait là avec toutes les valeurs possibles ici, entre les guillemets, entre les parenthèses, qui sont dans les qui sont pour la fonction date, je vous mettrai ça en image, voilà, je vous mettrai un lien dans la description. On a ensuite une dernière chose, ce sont des variables, cette fois pas des fonctions mais bien des variables qui sont prédéfinies. Donc là tout ce que je dis là c'est un petit peu moins important mais c'est toujours utile, ça nous servira de toute façon. Par exemple cette variable qui nous permet, donc je vais l'afficher, voilà, echo, là il n'y a rien besoin de faire, c'est une variable toute prête qui nous permet d'afficher la version et ouais, la version du navigateur utilisé. On voit que j'ai Mozilla Firefox, voilà, ici c'est marqué Mozilla Firefox. Les versions, voilà, Windows, WoW 64, avec des trucs que je sais pas ce que ça signifie. Et là en dessous vous avez la liste de toutes les fonctions prédéfinies comme celle-ci qui existent. Ça peut servir par exemple pour, il en existe une qui permet de récupérer l'adresse IP de l'internaute. Ça peut servir à bannir quelqu'un d'un site, par exemple, si quelqu'un fait un peu n'importe quoi, on va créer une fonction qui dit, voilà, on prend l'IP grâce à une fonction comme celle-ci, on prend l'IP du site et on bannit cette personne. Ça peut être une chose, on peut avoir d'autres utilités. Voilà, c'est juste pour avoir, ou alors pour avoir des informations sur les personnes visitant votre site. Par exemple, vous pourrez faire des tableaux, telle ou telle personne utilise Mozilla, telle ou telle personne utilise Google Chrome, telle ou telle... Voilà, c'est juste des petites fonctions qu'on peut utiliser comme ça. Alors une fonction comme celle-ci, c'est assez long à écrire. Moi, je les apprends pas par cœur, hein. Je vais les piocher sur les sites internet de temps en temps. Et elles sont répertoriées. Pareil, l'image qui est en dessous là, je vous la mettrai dans le lien de la description pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps. On va simplement la rendre un peu plus courte. Vous savez qu'on peut affecter une variable à une autre variable. Donc je vais l'appeler nav égale et je vais mettre cette variable. Et ici on va juste avoir à utiliser nav, à l'afficher et ça va afficher la même chose. Je peux même rajouter, voilà, c'est un peu plus court, simplement au cas, dites-vous que vous voulez utiliser cette variable je sais pas, 30 fois dans des centaines de lignes de code, ben, au lieu d'avoir à écrire tout ça ou de faire copier-coller à chaque fois, vous avez simplement à taper $nav, c'est beaucoup plus pratique, je vous l'assure. Donc là on peut écrire par exemple votre navigateur, deux points, et ici on a bien notre navigateur et la variable qui apparaît. Voilà, bah c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer pour les variables. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit, bah c'est parfait, vous êtes paré pour le prochain tuto. Sinon, bah, si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, répétez-vous les opérations, entraînez-vous. Voilà, vous avez vu la petite erreur que j'ai faite avant d'oublier un point comme celui-ci. Bah bim, ça crée des erreurs comme ça, j'ai dû chercher, je savais pas d'où ça venait. Et à l'œil, on le voit pas tout de suite hein, pour un petit point comme ça, même s'il est violet dans Sublime Text. Voilà, si vous avez des petites erreurs, des questions, des trucs que vous arrivez vraiment pas à résoudre, bah demandez-moi et puis demandez-moi par commentaire, sur les réseaux sociaux, n'importe, par mail. Je vous répondrai bien sûr. Le mieux là ce serait de poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo, comme ça si quelqu'un se pose la même question il a juste à faire un tour dans l'espace commentaire et peut-être qu'il y trouvera directement réponse. Sinon suivez-moi aussi voilà, sur les réseaux sociaux et de ça et sur Twitch, comme ça vous serez informés parce que pour ces séries je fais aussi des lives hein, c'est à dire il y a certaines personnes qui connaissent déjà ce que j'ai montré là hein, je l'ai montré en live là samedi soir, donc je fais les lives le samedi soir à 21h. Voilà, ce sera tous les samedis, parfois peut-être pas à 21h mais un peu plus tôt, un peu plus tard, voilà, je sais pas, mais généralement là les deux lives que j'ai fait pour l'instant sur cette série ont été le samedi soir à 21h. Voilà, bah j'espère que ce tuto vous aura plu en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.